accepté par cette communauté internationale. Mais ils oublient les carnages, les assassinats, les assassinations de 8%. Avez-vous de l'estime? Mais le Congo depuis le temps des temps. Mais c'est un Congo toujours dans le sang, dans les crimes. Communauté internationale du sang. Aimez-vous les Congolais? Aimez-vous le peuple congolais? Avez-vous de la tristesse? Avez-vous de la pitié? Mais non. Hier, quand vous avez eu besoin de nos arrière-grands-parents qui sont morts pour libérer Paris de merde, là, général de Gaulle, qui a fui la France, pendant que les Français, Hitler jetait des bombes. Il est allé se cacher un moment en Angleterre, après il est allé au Congo-Brazzaville. Il a fait du Congo-Brazzaville capitale libre de la France. Et nous les combattants, nous les résistants, vrais de ce nom, et les combattants, nous avons nommé Paris, la place de Paris, la place de la République. C'est la place de la libération du Congo-Brazzaville. Parce que le Congo-Brazzaville va sortir du gouffre de la mafia de la France-Afrique, de la mafia de toute la communauté internationale du son qui n'ont pas de pitié. Vous tuez mon peuple, vous massacrez immensément pour que vous ayez ce que vous voulez. Les bandes d'enfoirés de merde, communauté internationale du sang de merde. Oui, Macron avait su dire, l'esclavagisme était un crime, mais grandement faux. Emmanuel Macron, c'est grandement faux ce que vous avez dit. Vous aimez les esclaves, vous aimez cela, parce que regardez, ça se tue et vous vous êtes souri. Mais vous êtes un jeune dangereux, excessivement dangereux. Et je l'avais dit avant, j'avais dit celui-là s'il passe 5 ans de galère. Je l'avais dit. Je l'avais dit, moi, le tiers africain. Mais on m'a dit, ne t'inquiète pas, Macron va nous aider. Macron nous fera sortir de la merde. Macron va en découdre avec Sassou. Mais grandement faux. Et c'est ce même-là qui met sur une table, sur un plateau, conférence internationale bis. Faites la conférence internationale bis pour que les Blancs soient sur une table pour sauver Sassou. 8%. Le plan est génial, hein? Conférence internationale bis. Mais chez nous, conférence internationale bis. Les armes. 8%, ce n'est que les armes, hein? Buter 8% en pleine nuque. Les armes. Clac, 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 clac. Il n'y a que ça. Un tueur, il faut avoir les armes. Un tueur, il n'y a que les armes. On ne négocie pas avec un tueur. Tous ceux qui vont parler, conférence bis internationale, table ronde, dialogue et émergence à la con, mais sont qu'avec ça. Mais on ne peut pas accepter ça. C'est les armes qu'il faut. Donc, peuple congolais, vous avez intérêt de vous lever, parce que la communauté internationale du sang, elle s'en fout de vous. Regardez. Sassou voyage, hein? Et quand il voyage, il ne va jamais seul. Il amène toute sa famille. Il a peur. Mais 8%, ta femme, elle sera pire. Pire que le maréchal Mobutu. N'oublie pas que le maréchal Mobutu, la fin du maréchal Mobutu, a été pire. Mais toi, ça sera pire des pires. N'oublie pas l'image de Samuel II. Toi, ça sera pire que Samuel II. Communauté internationale, votre Jupiter, votre extraterrestre, avatar reptilien, 8%, il finira mal. Il finira mal, parce que nous, les résistants, les combattants, on ne va pas louper 8%, on ne va pas le louper.
Écoutez, communauté internationale du son. Vous aimez Sassou. Mais on va vous prouver, communauté internationale du son. Du son de merde, communauté internationale de merde. Vous tuez les Congolais. Et vous aimez tuer. Mais on ne va pas vous louper. On ne vous loupera pas. Parce que le peuple congolais, vous aimez les tuer. Vous aimez tuer ce peuple. Vous aimez faire souffrir ce peuple. Communauté internationale du son. Oui. Vous aimez tuer. Ça vous fait plaisir. L'affaire de Chakona. Chakona Gate. L'affaire de qui? Mbeliba. Ne vous inquiétez pas. Sassou, il peut faire ce qu'il veut. Parce que vous avez donné Sassou la carte. La carte vert. Fais ce que tu veux. C'est ça. Et Sassou, il se dit, oh, je peux tuer. La communauté internationale est avec moi. Voilà. Sassou, il fait ce qu'il veut. Parce que la communauté internationale a permis que Sassou fasse tout ce qu'il fait. Et c'est ça. Hein? Nous allons suivre. Qu'est-ce que un frère entre de dire là par rapport à cette communauté internationale du son? On va l'écouter. On va l'écouter. Hein? Donc, le Tchè africain, il est toujours là pour dire la vérité. Hein? Et tant pis pour les jaloux, et tant pis pour les haineux. Hein? Les haineux. Tant pis. Hein? Ceux qui ont la jalousie, la haine. Moi, je m'en fous de vous. Le Tchè africain, il continuera à dire la vérité, car la vérité, elle est bonne à dire. Voilà. Donc, on va suivre le frère qui va bien parler du tueur de tueurs, l'homme aimé par la communauté internationale du son. Oui, car ils aiment Sassou. Dit à ceux qui sont en Afrique, en Europe, nous avons promis à se connecter, c'était initialement prévu à midi l'heure de Toronto, mais nous avons revu notre calendrier, nous sommes dit qu'on a un rendez-vous autour de 11 h, donc il était nécessaire de faire ce direct ce matin. Bon, nous allons nous attarder sur un seul sujet, et qui est les assassinats de jeunes du Congo-Brazzaville, les assassinats qui ont été attribués au commissariat de police Chakona de Mpila. Bon, rapidement, chers amis, nous allons revenir sur les événements. Essayons d'étaler les effets. Et puis la chronologie des événements et les réactions de ces, on peut dire, des voyous du régime Sassou. Si nous essayons de regarder, les jeunes dans les quartiers nord ont été simplement arrêtés par une opération de police. Donc ils se sont mis simplement à arrêter des jeunes dans les quartiers. Hein. Mais la grande partie de ces jeunes ont été arrêtés dans les quartiers, on peut dire Nikalou, Talangai, ainsi de suite. Et cette opération, selon ce qu'ils disent, que suite à l'assassinat de quelqu'un. Bon, les jeunes ont été arrêtés arbitrairement, il faut le dire, parce que il n'y a aucune preuve qui démontre que ce sont ces jeunes-là qui ont commis des crimes, parce que les jeunes ont été arrêtés dans les rues, selon les témoignages des parents, hein, parce qu'il y a des gens qui nous ont envoyé des inbox, on nous parle, il y a même des gens qu'on a arrêtés devant leur portail de la maison, il y a des jeunes qu'on a arrachés entre les bras de leurs parents, par une force de répression, éventuellement, du système Sassou. Donc, les jeunes, nombreux parmi eux, ont été arrêtés. La première des choses qu'ils ont eu à faire, quand ils ont arrêté ces jeunes, on les a arrêtés le 21, on peut dire le 21. Donc le 21, c'était un samedi, vous voyez. Une partie des jeunes, la plupart de ces jeunes avaient été apportés au commissariat de Kibeliba. Hein. Ça sont des informations, des sources sûres, des gens dans le système du baie vitré, tout le monde voit, tout le monde écoute tout le monde. Quand nous avions fait notre annonce, il y a des gens qui nous ont appelés, qui nous ont apporté des informations. Parmi les gens qui nous ont appelés,
Il y a même des policiers, des hauts officiers gradés de ce système dictatorial qui en a marre hein, de continuer à voir que ces massacres se fassent. On a arrêté. La plupart des jeunes ont été amenés au commissariat de Kibeliba. Donc c'est à Mikalou. On va vous montrer tout à l'heure un petit schéma. Vous allez comprendre un peu selon la disposition des quartiers où se trouve le quartier de Kibeliba. Ben, éventuellement, nous sommes simplement rentrés dans Google Maps et nous allons donc retrouver ça. Donc, on arrête les jeunes. Voilà, donc je vais simplement tourner. Je ne sais pas si on va essayer de voir une bonne vue parce qu'on a assez de lumière. Il faut que je change la position de ceci, avoir une bonne vue. Voilà. On va essayer de bien arranger là. Là, nous avons toujours une lumière blanche. On va essayer d'ajuster encore pour essayer de regarder si on peut. Je vais simplement débrancher un instant, chers amis. Voilà. Donc, on va simplement. Je crois que là, on peut avoir une bonne lumière. Ce que je vais faire, je vais éteindre une des lumières d'ici. Bon, je crois que pas trop bon. Bon, mais en réalité, c'est la mauvaise lumière que j'ai éteinte. Je vais éteindre ça. Je ne sais pas si on va arriver à bien le voir. Je vais essayer de rapprocher la vidéo ici. Non, là, on a toujours une lumière blanche. Je ne sais pas si vous êtes capable de bien le voir, mais en tout cas, moi, j'ai du mal à bien ajuster. Est-ce qu'il faut que je vienne de ce côté? Non. Il faut que je vienne là? Non. Encore une lumière blanche, il faut que je diminue l'intensité de lumière. C'est aussi ça les effets du direct. Peut-être. Je vais essayer de diminuer l'autre. Bon, je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours une lumière blanche, mais bon. Bon, mais en tout cas, chers amis, on va évoluer comme ça. Je vais essayer de rapprocher pour essayer de voir. Bon, peut-être dans cet angle-là. Bon, voilà. Donc, si vous le voyez, à ce niveau-ci, simplement, je vais essayer de voir. À ce niveau-ci, vous aviez Kibeliba. Donc, vous êtes dans la zone de Mikalou. À ce niveau-ci, ça c'est la zone de Kibeliba. Bon, vous essayez de regarder, si on peut essayer de zoomer là. Bon, à côté vous voyez, il y a la cimetière de la Tchémé, et vous avez Kibeliba qui est à ce niveau, et nous sommes simplement avant d'arriver à la pharmacie de Mikalou. Mais une grande partie des jeunes ont été enlevés, et on les a simplement emmenés dans la zone de Chakona, donc la zone de Mpila. Donc on va simplement essayer de réduire la carte. Comme ça, on va vous montrer la zone de Mpila. On va essayer d'augmenter un tout petit peu. Vous voyez? Donc, ils sont une partie des jeunes enlevés à Kibeliba. On les amène donc ici vers la zone de Mpila. Mais pourquoi, chers amis? Vous voyez que selon ce que les officiers nous ont dit, ils ont dit que Kibeliba étant un peu saturé, parce qu'il n'y avait pas assez de place, ils ont donc décidé d'enlever, d'emmener les jeunes vers le secteur de Mpila, Chakona. Bon, mais on va simplement aller essayer de taper Chakona. Vous voyez, chers amis, on va essayer de taper Chakona. Ici, en haut, là, en haut. On va voir ce que ça va nous donner. Comment Google Maps va nous emmener dans Chakona. Donc, on va Chakona. On va donc aller le chercher. Bon, vous voyez, là où Google Maps nous emmène, la zone de Chakona. Donc, vous voyez que, bon, éventuellement, pour arriver vers la zone de Chakona, il faut passer par l'avenue de l'Indépendance. Et puis, éventuellement, vous voyez l'avenue du port qui est là à côté. Ça, c'est l'avenue du port, la zone de l'Indépendance. Et puis, donc, vous arrivez dans la zone de Chakona. Il y a même une ruelle qu'on appelle le ruelle Chakona, dans le quartier Mpila. Mais vous le voyez encore que cette zone-là était proche du fleuve. Donc, en réalité, je vais simplement essayer de réajuster la caméra. Voilà. Excusez-moi de ce petit content parce que je cherchais une bonne visibilité avec... bon, voilà. Donc, je vais simplement remettre la luminosité. Voilà. Bon, voilà. La véritable raison de pouvoir déplacer les jeunes, une
grande partie dans la zone Chakona, de la zone Tibéliba, donc à Mikalou, Ampila, c'est parce qu'ils avaient là une possibilité de pouvoir faire disparaître un certain nombre de corps, simplement de jeter les corps au fleuve Congo. C'est ça la raison. Hein. C'est après ce que les officiers supérieurs du régime dictatorial qui nous ont informés hier. Bon, nous sommes partis, les jeunes ont été arrêtés le 21, une grande partie emmenée dans la zone Chakona, au commissariat de Chakona. Dans la nuit du 21 au 22, il n'y a rien eu. Hein? Il n'y a eu rien. Donc, il y a eu changement d'équipe. L'équipe qui est venue donc, le lendemain, donc de dimanche à lundi, c'est cette équipe qui a reçu des instructions fermes de pouvoir exécuter les jeunes. Mais qui a donné l'ordre? C'est ça la question que les gens doivent se poser. Vous savez que le commissaire, on peut dire le chef de police, hein, le chef de la station, ou le commissaire de police, le Chakona ne peut pas seul prendre la responsabilité de pouvoir exécuter les jeunes, ou même de les torturer. Les ordres sont bien partis de quelque part. Mais si vous essayez de regarder dans la chaîne de commandement, la personne qui s'en occupe de la gestion de la police, d'une manière générale, c'est le général que nous appelons le général en carton, à la retraite, Jean-François Négué, qui représente le responsable de cette police. Bon, il faut vous dire que dans les écuries, dans l'armée ou dans le système de la Gestapo, parce qu'on a toujours dit qu'il n'y a pas une police, il n'y a pas une gendarmerie, il n'y a pas une armée au Congo. C'est une armée de répression que nous avons intitulée la Gestapo, qui est simplement, qui revient simplement du nom Nguesso. Dans la chaîne de commandement, il y a aussi des écuries qui se forment, des écuries qui se jouent entre eux. Le leadership, rechercher une grande popularité au sein de la population, rechercher une grande cote dans la conquête du pouvoir ou dans la prise de décision du pouvoir. Donc, dans la chaîne normale de commandement, le commissaire de police de Chakona ou de Kébéliba ne peuvent pas seuls prendre les responsabilités de pouvoir torturer les jeunes, même de les exécuter. L'ordre est parti de quelque part. La chaîne de commandement voudrait que toute information de ce type, parce que ça entraîne à la sécurité publique, des arrestations en masse, qui fait partie des crimes contre l'humanité, des assassinats en masse. Oui, les assassinats en masse plutôt. Mais n'oubliez pas, 8% ont trop de faire des massacres. Pourquoi? Parce qu'il y a le 15 août qui arrive. Il lui faut des sacrifices du sang. Car il faut qu'il boive le sang humain, il faut qu'il mange une partie de la chair humaine. Et vu la communauté internationale lui demande des organes, hein? 8%. Vu il sait que le pétrole, il ne peut plus brader le pétrole du Congo comme il en a toujours fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va du côté des organes. Parce que 8%, quand vous avez entendu qu'il partait pour l'histoire de paix en Libye, mais il partait pour les esclaves noirs qui étaient en Libye, parce que là-bas, il y a immensément des trafics d'organes. Parce qu'en Libye, il y a pas mal de fosses communes. Ils ont enterré des Noirs. Rapidement. Mais les gens qu'ils ont tués, qu'ils ont enlevé les cœurs, les reins. Mais c'est devenu un grand businessman. 8%. Il est aimé partout. Mais regardez, il y a des images. L'histoire ne trompe pas. Communauté internationale du sang. 8%, vous pouvez regarder comment il était accueilli par Jupiter, Macron. Bien reçu. Bien reçu. Un Emmanuel Macron qui ne voulait pas, soi-disant, avant de donner sa main à 8%, mais donne sa main parce que mallette de la France-Afrique. Le fric est le fric. L'argent, c'est bien. Hein? Donc, il faut vendre les autres. Emmanuel Macron accepte de vendre. Et les restes de la communauté internationale acceptent qu'il faut tuer les Congolais. Ah, l'histoire va bien. Hein? Élection présidentielle, paparazzi de merde. Et là, ils parlent d'élection, hein, au
Cameroun. Au Cameroun. Vous allez voir, le roi Paul Biya, il sera encore là. Hein? Toujours la même musique. La communauté internationale, il s'amuse avec le peuple noir. Mais nous allons écouter ce que le frère va toujours en train de dire sur les disparus. Parce que Sassou, il tue. Il tue parce qu'il sait que le 15 août, il y aura une fête, non? 15 août de Sassou. Donc Sassou, pour qu'il sorte bien, hein, vu que son monde mystique lui demande le sang humain, hein, donc il faut tuer les gens. Mais est-ce qu'en tuant, il sera toujours là? Mais un jour, Sassou va déguerpir. Sassou, quand on t'aura, ça va être pire que Samuel Doe. Pire que Samuel Doe. Ne l'oublie pas. Et communauté internationale du son. Votre ami Sassou, quand on l'aura, pire que Samuel Doe. Vous connaissez qui était Samuel Doe? Un grand dictateur. Mais il a fini très mal. Hein? Très très mal. Écoutons notre frère d'abord. Ce qui fait partie des crimes contre l'humanité, il faut bien que dans le système de la sécurité du Congo, qu'il y ait un responsable qui puisse prendre des décisions et qui puisse donner des instructions. Bon, selon ce qu'on nous rapporte, les sources qui nous ont rapporté l'information nous ont parlé de deux informations. Premièrement, Jean-François Ndengue était au courant à l'instant T et était au courant aussi que les jeunes vont être torturés et potentiellement exécutés. Nous ne confirmons pas. Mais ça, c'est ce que nos sources nous ont rapporté. De l'autre côté, la deuxième partie des écuries, parce que si vous voyez Jean-François Ndengue, si François Ndengue est au courant, Jean-Dominique Okemba est au courant, ça veut seulement dire Sassou Nguesso est au courant. Donc, dans la chaîne hiérarchique, si on peut considérer que c'est un régime légitime et légal, dans la chaîne hiérarchique, en partant du commissariat de Chakona ou du commissariat de Kébéliba de Chakona jusqu'à Jean-François Ndengue, Dominique Okemba, Denis Sassou Nguesso, tous ils étaient au courant que les jeunes ont été arrêtés. Mais ils n'avaient jamais prouvé la culpabilité de ces jeunes qui devaient le faire que ces jeunes-là puissent être gardés au garde à vue pour pouvoir les interroger et même les torturer. Ils n'avaient pas ces éléments de preuve. Que ces jeunes-là avaient commis le crime bien avant, d'après ce que Thierry Mungala vous a dit. L'autre partie des écuries, c'est l'écurie menée par Christelle Sassou avec sa bande. Cette partie aussi était informée de ce qui se passait en réalité. Maintenant, dans leur leadership, on se dit que l'une des parties a déjoué l'autre pour pouvoir mettre l'autre partie en difficulté. Ça, c'est d'après ce qu'on nous rapporte. Nous n'allons pas rentrer dans cette section des écuries parce que pour nous, qu'il s'agit de l'écurie menée par Denis Christel, qu'il s'agit de l'écurie menée par Jean-François Ndengue et Dominique Okemba, tous font partie de ce que nous appelons une bande de criminels bien organisés qui ont confisqué le pays, qui ont pris le pays en otage, qui ont confisqué les richesses, qui ont confisqué les libertés d'expression, qui ont confisqué les libertés de parole et qui ont confisqué, vous voyez, les valeurs démocratiques de notre pays, le Congo-Brazzaville. Vous voyez, donc c'est tout ce grand. Maintenant, des équipes ont été changées en partant de la date du 22 au 23. L'équipe qui vient dans la nuit reçoit donc des instructions. Qui a donné les instructions? Nous considérons que ce sont les deux écuries, que ce soit l'écurie de Jean-François Ndengue, de Jean-Dominique Okemba, Sassou Nguesso, que ce soit l'écurie de Denis Christel et toute sa bande, et Denis Sassou Nguesso. Vous voyez que chaque écurie rapporte à un seul individu qui est au sommet de notre triangle ou au sommet de notre pyramide. C'est toujours le même individu qui est Sassou Nguesso. Donc vous voyez que le criminel numéro 1 qui a donné l'ordre pour assassiner tous nos enfants, tous nos petits du Congo, est parti de lui-même Sassou Nguesso, et tous les autres ne sont que des exécutants. N'oublions pas que, rapidement, nous allons vous faire introduire la notion des crimes rituels, puisque nous nous approchons du 15 août, certainement il va encore se présenter à un défilé, donc il doit se préparer d'une manière mystique. Donc simplement, il faut froidement abattre les jeunes avec des rituels bizarres pour pouvoir obtenir, soi-disant, une certaine protection de la part
des dieux, hein, comme ça que sa sortie soit une sortie sécuritaire et protégée par les puissances extérieures. Mais cette équipe qui reçoit donc les instructions se met donc à torturer. Les gens du quartier de Chakuna ont écouté des jeunes crier toute la nuit, des tortures, éventuellement des assassinats. Bon, c'est qu'on oublie le régime de Sassou le lendemain, les policiers qui n'étaient pas d'accord, hein, qui ont pensé que puisque nous sommes dans le système du bévitré, tout le monde voit, tout le monde écoute tout le monde, il y a de ceux qui n'acceptent plus ce genre de choses. Donc ce sont eux qui ont fait fuiter l'information. La fuite est sortie, la relève des gens sur place, les médias sociaux, la diaspora qui a pris la relève, l'affaire est devenue une tourmente. Donc il faut donc chercher à nuire l'information. Comment nuire l'information? Ben, il faut utiliser les mêmes calibres du mal qui ont l'art de parler, de manipuler la parole avec un bon français, pas comme le nôtre, mais le français des gens très élevés. Donc on utilise des gens comme Thierry Mungala, complexés par sa caricature de la peau, mais qui trouvent dans le système une façon de jouissance, une façon de considération. Parce qu'il faut le dire que cet homme, il est complexé dans tout niveau. Hein? Par son apparence physique, il est complexé. Donc pour lui, le mal demeure là où il doit aller cacher son complexe. C'est ça, chers amis. Ça n'a rien à voir à insulter les gens que Dieu a donné cette forme, mais nous voyons dans cet individu le côté moutonnier, hein, on a toujours dit le côté moutonnier, de suivre le système Sassou aveuglement sans pourtant réfléchir. Et donc, nous voyons donc Thierry Mungala qui vient donc avec sa première déclaration sur la Radio France Internationale que nous allons donc tous écouter ce matin. Voilà. Il ne s'est pas passé quelque chose au commissariat, mais d'abord en amont. Bon, voilà, je vais simplement reprendre la vidéo et je vais le jouer. 13 personnes auraient été tuées après des affrontements entre deux bandes rivales dans le quartier populaire de Djeri. Deux groupes de jeunes qu'on appelle les bébés noirs, explique Thierry Mungala. Il est le ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement. Il ne s'est pas passé quelque chose au commissariat, mais d'abord en amont. Il y a eu, dans la nuit du 22 au 23 juillet, un incident grave dans un quartier situé dans l'arrondissement 9 Djeri, une rixe absolument épouvantable entre deux bandes rivales, deux bandes communément appelées, pour ce qui concerne les bébés noirs, qui se sont affrontés de manière très violente sur la voie publique, avec toutes sortes d'armes blanches, comme au moins une arme à feu qui a été retrouvée. Et cet affrontement a entraîné la mort de plusieurs hommes, hélas. Donc voilà les faits. La direction départementale de la police. Une rixe. Bon, là vous avez entendu Thierry Mungala. Il est venu donc simplement dire, mais c'est pas possible ça. Mais il est qui? Il est le porte-parole du gouvernement de Sassou Nguesso. Donc ce qu'il vient dire, c'est une parole légitime et légale, sortant droit des officines de la présidence de Sassou. Donc, c'est une autorisation qu'on lui demande de venir le dire publiquement. Une façon de quoi? De faire étouffer l'affaire. Donc, nos jeunes qui ont été arrachés entre les mains de leurs parents, parce qu'il y a de ceux qu'on a pris devant leur portail, qu'on a vite emmenés, les parents sont allés le voir dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ont même voulu racketter les parents parce qu'ils ont demandé aux parents d'apporter 200 000 francs CFA à chacun pour pouvoir récupérer leur enfant. Les parents étaient donc obligés d'aller toquer les portes, chercher des voisins moyens pour récupérer leur enfant parce qu'il fallait forcément payer. Il faut comprendre que le système de la police au Congo est devenu de l'arnaque monté par Jean-François Ndengue, le général en carton à la retraite, et qui est là, l'expert dans le rackettage, qu'il s'agit des commerçants, qu'il s'agit des Ouest-Africains qui font leur commerce au Congo, qu'il s'agit des jeunes Congolais. Vous voyez? Et Thierry Mungala vient donc raccorder l'identité criminelle aux jeunes lycéens, puisque parmi eux, il y a de ceux qui ont fait leur examen du baccalauréat, il y a de ceux qui attendent les résultats, il y a de ceux qui sont des élèves, les parents des enfants aussi de la bonne famille. Vous voyez, on leur raccorde l'identité de bébés noirs, donc simplement des petits voyous, des petits criminels. Mais, chers amis, l'information de ce que Thierry Mungala est venu dire a été appuyée
procureur de Sassou Nguesso, ce que nous appelons simplement le procureur de la République d'Oyoclatie, donc du Sassouland, au Congakala. Donc, nous allons simplement essayer de voir comment cette vidéo va s'ouvrir, parce qu'il faut le dire que nombreux parmi nous les Congolais, nous avons déjà écouté 1000 fois ces vidéos, mais nous montrons ces vidéos et c'est fait à nos supports canadiens et américains et surtout nos supports anglophones, ceux-là qui ont compris que il faut en réalité libérer le Congo, libérer les pays francophones d'Afrique, les pays qui veulent le véritable partenariat économique et pas un système qui est bon, voilà. Bon, la vidéo c'est aussi ouverte, je vais simplement essayer de l'arrêter et puis je vais simplement changer la disposition des micros pour pouvoir bien écouter cette vidéo de Okongakala, ce qu'il est venu nous dire ici. Donc, chers amis, ne perdez pas les fils des idées, parce que nous sommes en train de vous démontrer la chronologie des événements, des faits et des déclarations. Et nous allons donner notre point de vue. Mongala a déjà fait son scénario, bien établi par Sassou Nguesso, par Dominique Okemba, par Mboulou, parce qu'il faut le dire, Mboulou était là parmi ce plan, les généraux militaires. On envoie donc le mouton Thierry Mongala essayer de racoler nos jeunes à des criminels. Donc, des bandes, des criminels, des bébés noirs. Vous voyez, chers amis. Au même moment, on fait monter au créneau, au Congakala. Nous allons simplement prendre et tourner l'écran pour comprendre ce que Okongakala va nous dire ici. Voilà, donc chers amis, permettez-nous, nous allons simplement essayer de tourner l'écran et nous allons écouter ce que notre ami est en train de nous dire ici au Congakala. Voilà. J'informe l'opinion nationale. Mais comment le procureur Okongakala de mer, qui est le pion de 8%, qui est un enfant que 8% a eu avec Mani Wata, la sirène, comment tu peux appeler ce Okongakala? Nous allons écouter notre ami. C'est pas ton ami. Tu es du côté des opposants pour déguerpir 8% ou pas. Comment tu peux dire que lui c'est ton ami? On va écouter notre ami. Moi c'est pas mon ami. Hein. Toi peut-être c'est ton ami. Nous allons écouter ce cafard de Okongakala, de maire, procureur de maire. Et international que dans la nuit 22 au 23 juillet 2018, deux groupes de bandits appelés des Noirs, appartenant aux écuries américains et arabes, se sont affrontés avec toutes sortes d'armes. Cet affrontement a entraîné mort. C'est pourquoi, en qualité de garant de l'ordre public, j'ordonne dès cet instant l'ouverture d'une enquête aux fins d'élucider les causes et les circonstances de ce drame. Fait en paquet le 23 juillet 2018. Bon, vous le voyez, comme vous le voyez, l'homme est venu faire un communiqué de presse, mais il est certain qu'on s'attendait à des questions de la part des journalistes. Il finit en qualité de gangstérisme. Et l'homme se lève, après avoir dit fait à son parquet, et il se lève et il s'en va. Donc vous le voyez, chers amis, hein, on essaie de raccorder à nos jeunes des écuries, des bandes qu'on appelait des Américains et des Arabes. Mais en réalité, ces... Voilà. Donc ils s'appellent bandes arabes, bandes américains. Les enfants congolais, on les appelle maintenant arabes et bandes arabes et bandes américaines. Et on les tue. On les tue parce que Sassou, il se prépare pour le 15 août. Le 15 août, donc Sassou a besoin du sang. Il a besoin de la chair humaine. Parce que Sassou, n'oubliez pas, il sniffe la cocaïne. S'il n'a pas de cocaïne, Sassou n'est pas tranquille. Parce que le sang des Congolais, les cris des Congolais demandent justice tout le temps. Et Sassou, il est obligé de sniffer la cocaïne. Et il met la poudre sur une table et il sniffe.
Et ça l'amène dans ses rêves abominables. Et dans ses rêves abominables, Sassou, il revoit Mami Ouattara. Oui, parce que ses femmes préférées dans le monde mystique, Mami Ouattara. La vérité doit être dite. Et 8%, il se dit que le président Jupiter Macron ne l'a pas fait de tort, l'a bien reçu avec la conférence soi-disant climatique, mais qui n'était que conférence, des mallettes et des valises du fric. Les Congolais peuvent mourir, c'est pas un problème pour la France, mais l'essentiel que la France, l'Élysée, qu'ils aient leurs mallettes et leurs valises du fric et fric. L'essentiel que les députés véreux à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a des députés véreux, il faut qu'ils aient leurs mallettes. L'essentiel que le Premier ministre du président Jupiter ait sa mallette du fric et fric, ça passe. Bravo la France, pays de droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Mais il faut tuer les Congolais au poule. Il faut tuer les Congolais du côté même du Nord. Parce que 8%, ils tuent partout. Hein? Mais 8% ont oublié que Kéba. Parce que tout le monde a 8% à l'œil. Est-ce que les familles qui ont perdu leur monde le 4 mars 2012 ont oublié? Ils sont pas oubliés. Les gens ont 8% à l'œil de mire. Pourquoi quand 8% sort, il a besoin des chars, il a besoin des soldats tout autour de ces véhicules? Mais les soldats là, ils doivent d'abord un peu suivre un peu qui était l'ancien grand dictateur. Moubarak. Qui cherche à savoir qui était un Moubarak? Mais est-ce que Moubarak en Égypte est toujours là? Hein? Est-ce que tous les grands dictateurs qui ont fait des choses immenses, incroyables, ils sont encore là? La dictature passe. Comme le roi Salomon avait dit, tout est vanité de vanité. Tu peux avoir amassé toute richesse, avoir toutes les belles femmes. Mais le jour que la mort va siffler, tu ne vas pas échapper. Hein? Car le jour quand on a attrapé Samuel Doe, quand on était en train de le torturer pour couper ses oreilles, Samuel Doe criait. Et il disait, j'ai des milliards, je vais vous donner. Hein? Mais Samuel Doe, il a connu ce qui étaient les crimes. Mais est-ce que les crimes là l'ont sauvé? Non. Les crimes n'ont pas sauvé Samuel Doe. Mais ce qui veut dire, 8%, il a volé tout le fric du peuple. 8% a laissé les Congolais vivre dans la pauvreté. 8% doit payer les étudiants qu'ils ne payent pas. Hein. Jusqu'aujourd'hui, les étudiants en Russie, que dalle, 0,0. Les étudiants cubains, que dalle, 0,0. Et les étudiants ailleurs, congolais, ils ne perçoivent rien. Mais et pourtant, ces étudiants-là, ils vont dans des grandes universités. Et demain, ils seront les têtes pour l'avenir demain. Mais 8% fait souffrir le peuple. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est donné par la communauté internationale, 8% se dit qu'il peut massacrer comme il veut, parce qu'on ne lui fera rien. Nous avons écouté le frère communauté internationale du sang. Maintenant, nous allons passer sur l'affaire des disparus du beach. Oui, les disparus du beach, pour écouter les crimes d'atrocité, car l'histoire se répète, je l'ai toujours dit. L'histoire se répète.
Parce que Sassou, il se dit qu'il peut tuer, il se dit qu'il peut faire tout ce qu'il veut. La communauté internationale est avec lui. Car cette communauté internationale est égale la mafia. Et la mafia pour tous, Sassou est à l'intérieur. C'est une mafia formidable. Une mafia qui s'en fout de l'être humain noir. Car les noirs pour eux, il n'y a pas de valeur. Souvenez-vous, à l'époque de nos arrière-grands-parents, ils sont allés prendre les noirs esclaves. Ils les ont amenés un seul chemin. Mais aujourd'hui, les migrants, quand ils viennent en Europe, ils disent non. L'Europe ne peut pas accueillir la misère du monde. Et la France, chaque gouvernement qui passe toujours, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais c'est eux qui créent la misère. C'est eux qui font que les gens souffrent en Afrique. C'est eux qui font que les gens en Afrique n'aient pas l'électricité, n'aient pas de l'eau potable, que les gens fassent des kilomètres et des kilomètres à aller chercher de l'eau. Et la France, ils sont joyeux, ils sont contents. Quand je dis la France, je m'adresse à ceux qui sont à l'Élysée. Je m'adresse aux députés de l'Assemblée nationale, car certains sont des troubadours, des perlimpinpins, des mafieux. Oui, ils aiment les mallettes de la France-Afrique. La vérité doit être dite. Nous allons suivre les disparus du beach. Pourquoi sommes-nous entassés? Il y avait assez de bus. Nom de Dieu, dites-moi où suis-je? Mais je suis bel et bien arrivé dans ma ville natale. Chaque fois que les gens passaient, ils étaient accueillis par les autorités, on leur disait qu'ils étaient revenus au pays, et puis le tri continuait. Il y en a qu'on mettait dans les bus, dans les camions militaires, ou des pick-up. D'autres étaient exécutés là même, parce que, vous voyez, le débarcadère, on les alignait, on tirait sur eux, et on bousculait leur cordon. C'est pour cela qu'il vous a présenté l'eau du fleuve qui mugissait. D'autres étaient conduits au siège de la garde présidentielle de M. Sassou Nguesso. Et là-bas, de façon tout à fait planifiée, organisée, on disait, bon, demain matin, on va tuer, par exemple, 200. Et on désignait des officiers qui devaient conduire les pelotons d'exécution. On désignait les pelotons d'exécution, la composition des pelotons d'exécution. Donc quand on vous dit que M. Sassou ne savait pas, que non, il n'y a pas de responsable parce qu'on n'a pas établi. Non, c'était une mission officielle. Je ne sais plus qui a la liste des réfugiés expatriés. Non, rapatriés, réfugiés. Non, rapatriés, expatriés. Ah, tout s'embrouille dans ma tête. Le seul dossier qui n'a pas été touché à la conférence nationale, c'est le dossier pétrole. Il a été écrit et j'aimerais savoir, et ça c'est une affaire que jamais on l'a soulevée. L'affaire de Elf n'était jamais soulevée à la conférence nationale. Oui, et pas mal de Congolais n'ont pas pensé à cela. Mais c'est quand même aberrant. Il fallait que cette affaire soit dedans. Mais l'affaire, elle ne fait jamais à la conférence nationale. Non, la France s'est bien moquée du peuple congolais. On va continuer à suivre l'affaire sur les disparus du beach. Hein? Dont la France fait balader le peuple congolais tout autour du rond-point. Ils ne veulent pas que cette affaire soit résolue. Hein? Ils s'étouffent parce qu'avec Sassou, la France mange bien, l'Élysée, les ministères des Affaires étrangères, Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, et sans oublier toute la bande de la communauté internationale du sang. Ils mangent bien, ils boivent bien.
avec le sang des Congolais. Oui, avec le sang des Congolais. Nous allons écouter les disparus du beach, cette affaire. Les constats sont accablants et Elf a posé un ultimatum qu'on ne lise pas ce document à la conférence nationale. Donc la conférence nationale a tablé sur tout, sauf sur le pétrole. La garantie jusque-là, c'était Sassou Nguesso, c'est donc Elf garantit Sassou Nguesso et l'alliance qu'il va faire en ce moment-là. Et c'est Elf qui va financer la campagne de Pascal Lissouba, qui lui va gagner les élections démocratiquement, il faut le reconnaître. M. Sassou Nguesso qui était au pouvoir à cette période-là a perdu les élections. Il est donc parti. Mais en fait, c'est nous qui avions cru qu'il était parti. Et quand Elf Total Finance vous soutient, ça veut dire que le pouvoir français vous soutient. Et c'est dans ces milieux, avec ce qu'on appelle la fameuse France africaine, que M. Sassou a obtenu la force nécessaire pour obtenir des armes, des mercenaires, des soutiens politiques, diplomatiques, financiers, pour passer par le Gabon et installer un maquis qui va brûler Brazzaville. 5h, 14h, 17h, largage d'obus à répétition, matraquage au castor, à la doucette, à la lance-roquette, matraquage, clapotement de sang sur la chemise blanche et le mot violacé, je les noie dans la rivière. La geste devient chronique. J'écrirai demain après la vie. Écrire pour brûler son écriture et espérer écrire demain. Les gens, dans leur fuite, étant donné que les soldats les pourchassaient, ils faisaient qu'avancer, et ils ont réussi beaucoup ont réussi à traverser le fleuve et ils se sont retrouvés en République démocratique du Congo où ils étaient installés par le HCR dans des camps. J'ai été forcé de jouir avec mes filles avant de les faire voyager. Me voici le contraire d'une graine d'arachide. Comment ont-ils osé cela? Mon oncle escalade sa mère comme un alpiniste. Il jouit à haute voix. Mon frère souille sa grand-mère. Sur l'ordre des Kalash, mon cousin de 40 ans bousille sa fille de 10 ans. Dites-moi, quel prix doit-on donner à celui qui a inventé l'arme? L'ONU, tout de même, et le HCR vont penser qu'il faut faire quelque chose. Et le 14 avril 1999 sera signé un accord tripartite. Les militaires violaient des femmes. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les ONG, les FIDH par exemple, Amnesty se sont beaucoup intéressés à ça. Parce que les journalistes, les ONG, les gouvernements, ça marche parfois ensemble. Cette situation est en plus très méconnue de la communauté internationale et l'implication du HCR, peut-être bien malgré lui, mais dans l'affaire des disparus du beach est extrêmement problématique et c'est aussi pour ça que la communauté internationale se tait. Le CDH, le collectif des familles de victimes disparues sont venus saisir la FIDH pour faire en sorte qu'en France, on puisse déposer plainte. Il est arrivé finalement ce fameux procès qui a été, pour une première fois, c'était de l'ironie parce que souvent ces choses-là, on ne le sait pas, mais pour une fois, ils ont mis la télé là-dessus pour montrer à toute la population comment se passe la justice congolaise. Et donc les gens suivaient ce procès comme si on suivait une Coupe du Monde, quoi, dans les bars, dans les buvettes. Et j'ai des parents qui ont refusé, par exemple, pendant le procès du beach, les disparus de beach, aller témoigner. Parce qu'on s'est dit, tu vas montrer ta tête là-bas, et après, on ne sait pas après ce qui va se passer, quoi, parce qu'après, il y a des enlèvements, après... Le Congo est rentré en guerre parce que chacun a créé autour de lui un cercle de barbares. Le pouvoir de Sassou tient parce qu'il y a des gens
qui peuvent faire ce qu'ils veulent sans être punis. Voilà. Nous avons entendu. Donc le pouvoir de 8%, ils peuvent exécuter au Congo. Ils ne sont pas inquiétés. Parce qu'au fait, ils se disent qu'ils ont le droit. Et ils se disent qu'ils n'auront jamais des problèmes. Parce que 8% ne va rien les faire. Donc pour eux, ils exécutent immensément les Congolais comme ils veulent. Mais tout ce qui se passe au Congo n'est qu'un grand crime génocidaire. Mais un crime génocidaire qui en profite à la loge de française, la loge de France, qui en profite aux Illuminati. Ces deux grandes sectes, franc-maçonnerie, les Illuminati. Oui, car quand vous regardez bien cette secte, ce qui leur intéresse, c'est le fric, l'argent, la mafia d'argent, la mafia des détournements, la mafia de tout ce qu'ils peuvent faire. Et ça les arrange. Et ils se disent qu'ils peuvent continuer. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voilà pourquoi moi, le tiers africain, j'appelle au peuple congolais. Congolais de Brazzaville. Congolais dans toute la surface du Congo-Brazzaville. Écoutez-moi. N'attendez rien de cette communauté internationale. Ils ne feront rien. La communauté internationale du son, ils sont avec Sassou le dictateur. Ils aiment Sassou. Car n'oubliez pas, entre eux, il y a des frottages de fesses. N'oubliez pas qu'entre eux, il y a des signatures qu'ils ont signées envers leur patron, leur père, Satan Lucifer. N'oubliez pas cela. La communauté internationale du son, elle exécute, elle fait ce qu'elle veut. N'oubliez pas. Et ils se disent que c'est normal. Ils se disent qu'ils pourront continuer comme ils veulent. Ils se disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais jusqu'à quand? Voilà. Donc au Congo-Brazzaville, on peut faire toutes sortes de crimes. On peut enlever les enfants, on peut tuer. Rien ne n'inquiète à la bande de 8%. Plus de 17 jeunes tués dans un commissariat à Brazzaville. Les crimes continuent, la voix du peuple. Mais la voix du peuple, mais on tue. On tue chaque jour. Sassou tue parce que Sassou se prépare pour le 15. Pour le 15. Il se prépare pour le 15 août. Le 15 août. Donc il lui faut des victimes. Et Sassou tue. Sassou tue parce que pour lui c'est normal. Hein? Sassou tue parce qu'il se dit il a le droit. Voilà. Voilà les morts de Sassou. Sassou tue les enfants congolais. Sassou a tué un fils d'une maman qu'on a arraché son fils à la main de la maman. Et c'était le seul enfant qu'elle avait. Regardez aujourd'hui, cette maman s'est retrouvée toute seule. L'avenir, elle a mis toute sa pensée envers ce fils. Et ce fils, Sassou l'a tué. Regardez tous ces jeunes que Sassou tue. Et Sassou, quand il vient à Paris, Jupiter lui met le tapis rouge. Jupiter, Macron lui met le tapis rouge pour l'accueillir avec un grand sourire. Mais quelle est cette mafia dans le monde que nous vivons? Jusqu'à quand? Et jusqu'à quand nous allons continuer à accepter les jeux machiavéliques d'un démon comme Sassou? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons nous taire?
Mais le Congo devient seulement le Congo des cimetières de la communauté internationale du son, qui aime le son de l'être humain noir. On exécute parce que la communauté internationale du son a besoin qu'il y ait plus de Noirs qui meurent. Et ils ne s'inquiètent pas, parce que chez eux, tout va bien. Tout va bien. Mais chez les autres, il faut tuer. Et ils aiment ça. La communauté internationale dit, Sassou, tue. L'essentiel que nous prenons notre diamant. L'essentiel que nous prenons notre or. L'essentiel que nous prenons notre pétrole. L'essentiel que nous prenons tous les minéraux que nous avons besoin. Et Sassou, il tue. Mais ceux qui tuent les gens, est-ce qu'ils arrivent à comprendre que eux, demain, comment ils vont finir? Demain, comment ils vont finir? Est-ce qu'ils réfléchissent? Hein? Sassou fait ce qu'il veut. Et il y a des dossiers de bien mal acquis. Il y a des dossiers de pas mal de crimes de Sassou, mais qui sont étouffés. Aucune justice ne poursuit cet homme. Il voyage avec toute sa famille. Les milliards, plus de 14 000 milliards détournés des générations futures, sans compter les milliards, parce qu'à l'époque, le pétrole, le baril du pétrole, 100 $, 200 $, 300 $. Mais ils se sont fait beaucoup d'argent. Cette bande d'Nguessou. Aujourd'hui, ils sont hyper chic et friqués. Aimés partout où ce qu'ils passent. Et ça n'inquiète pas la communauté internationale du son. Car cette communauté internationale du son